Au terme d'une lutte acharnée menée par les travailleuses et travailleurs du monde entier, la Convention C-190 a été adoptée par l'OIT le 21 juin 2019. La C-190 jette les fondations pour bâtir un secteur des transports reposant sur un travail sûr et décent pour tous. Pour aider ses affiliés à utiliser efficacement les formulations de la C-190 et donner un nouvel élan à sa ratification, l'ITF a élaboré une boîte à outils. Celle-ci comprend 7 dossiers d'information portant sur divers aspects de la violence et du harcèlement qui affectent le plus les personnels des transports, suivi d'un addendum permettant d'identifier les alliés et les cibles dans le cadre de la campagne. Chaque dossier aborde pourquoi cette question est importante pour les personnels des transports et comment la C-190 peut aider. Chaque dossier inclut également des activités et des ressources pour encourager l'action syndicale. Dossier 1. Pourquoi la C-190 est importante pour les travailleurs des transports? De par la nature de leur travail, les personnels de transport, en particulier les femmes, sont souvent exposés à des risques élevés de violence et de harcèlement. La C-190 énonce clairement que la violence et le harcèlement ne sont pas compatibles avec le travail décent. Elle aborde la question de la violence fondée sur le genre et encourage le recrutement et le maintien des femmes dans ce secteur dominé par les hommes. Dossier 2. Le dossier 2 traite de la violence impliquant des tiers, c'est-à-dire la violence et le harcèlement commis par des agresseurs externes à l'organisation. Il peut s'agir de clients, de passagers, de membres du public, des autorités ou de propriétaires de véhicules. Bien souvent, on ferme les yeux sur ces expériences. Elles ont pourtant des conséquences profondes sur la sécurité, la santé et la dignité de la victime. La C-190 impose au gouvernement, aux employeurs et aux syndicats la responsabilité de garantir la sécurité dans le monde du travail. Dossier 3. La violence domestique au travail. La violence domestique a des répercussions physiques et mentales sur les travailleuses et travailleurs. Elle a également des conséquences pour le monde du travail au sens large. De fait, les survivants qui n'ont rien à se reprocher se voient pénalisés pour leur baisse de productivité au travail. La violence domestique s'invite souvent sur le lieu de travail, compromettant la sécurité de tous. La C-190 reconnaît que la violence domestique concerne le lieu de travail. Elle enjoint les employeurs et les gouvernements à prendre des mesures pour atténuer ces répercussions dans le monde du travail. Dossier 4. La sécurité lors des trajets domicile-travail. Un grand nombre de personnels de transport ne disposent pas de moyens de transport sûrs pour aller et revenir du travail. Ils sont amenés à se déplacer à des heures indues, à des moments où les transports publics sont rares ou fermés et les rues désertes. Selon la C-190, le monde du travail comprend également les trajets domicile-travail. Elle stipule que les employeurs et les gouvernements doivent tenir compte des modalités de travail et garantir la sécurité de leurs employés dans leurs déplacements. La sécurité dans les transports garantit l'égalité d'accès aux possibilités de travail pour les femmes et les hommes. Dossier 5. L'assainissement. De nombreux employés des transports n'ont pas accès à des installations sanitaires décentes au travail. Cela porte atteinte à leur santé et à leur dignité et accentue le risque de violence et de harcèlement pour les femmes. La C-190 englobe l'assainissement dans le monde du travail. Elle oblige les employeurs et les gouvernements à identifier les risques et les dangers dans le monde du travail et à prendre des mesures pour les prévenir. Dossier 6. Le travail informel. Les travailleurs des transports informels sont nombreux à évoluer dans des milieux sans réglementation ni protection sociale. Les femmes sont surreprésentées dans les emplois informels les plus précaires et les moins bien rémunérés du secteur des transports. Cela les rend plus vulnérables à la violence et au harcèlement au travail. La C-190 ne laisse personne de côté et protège tous les travailleurs, quel que soit leur statut contractuel. Elle tient les autorités publiques responsables de réglementer les lieux de travail informels et de garantir la dignité et la sécurité des travailleurs informels. Dossier 7. Le Covid-19. La pandémie de Covid-19 a intensifié les inégalités existantes, exposant les personnels des transports à un risque accru de violence et de harcèlement. Avec la montée de la violence domestique, les soins à autrui non rémunérés et le chômage, les travailleuses sont affectées de manière disproportionnée. Pour promouvoir un environnement de travail plus égalitaire et plus sûr pour l'ensemble des travailleurs, tout plan de relèvement doit être inclusif,
intégrer et tenir compte de la dimension de genre. La C190 comprend des mesures spécifiques qui peuvent aider le secteur à se reconstruire en mieux. Enfin, l'addendum contribue au renforcement de la campagne C190. Alors que la lutte pour un monde du travail sûr et digne se poursuit, les syndicats et travailleurs peuvent accroître leur impact en collaborant avec d'autres acteurs clés. L'addendum présente des façons de nouer le dialogue avec des alliés en vue de renforcer la campagne et d'identifier des cibles clés pour apporter des réformes sociales et juridiques. Chaque dossier se présente comme un document distinct. Les syndicats, les dirigeants, les militants et les membres peuvent ainsi se concentrer sur là où les questions les plus importantes pour eux. Il est possible de ne sélectionner que quelques dossiers ou bien d'utiliser la boîte à outils dans son intégralité. La violence à l'égard des travailleuses et travailleurs est l'affaire des syndicats.